France Info. 30 000 personnes, selon le CRIF, 30 000 personnes ont participé à cette marche blanche autour de la place de la Nation à Paris, en hommage à Mireille Knoll, cette octogénaire tuée dans son appartement la semaine dernière. Les forces politiques étaient présentes, on le sait, de nombreux ministres, des représentants de la gauche, de la droite, mais Jean-Luc Mélenchon et les députés de la France Insoumise, ainsi que Marine Le Pen, ont été écartés du cortège par une partie de la foule. Reportage, Julie-Marie Lecomte. Dégagez! Passez-vous! Honte à vous! On a senti son envie de tenir, mais finalement Jean-Luc Mélenchon ne sera pas resté une demi-heure sur place. Agonie d'injures, le leader de la France Insoumise préfère renoncer. Le sujet de la manifestation, c'est pas moi, c'est cette femme assassinée par des violents et des barbares. Le reste, c'est vraiment de l'épiphénomène. Et ce qui est important, c'est que le message passe jusqu'au plus profond village de France, que chaque juif sache qu'il est sous la protection de la totalité de la communauté nationale. Un peu plus loin, Marine Le Pen est également accueillie par des sifflets. Nous dénonçons et nous luttons contre l'antisémitisme islamiste et par conséquent nous sommes particulièrement à notre place ici. Nous savons qu'il y a quelques opérations politiques, mais ça ne nous empêche pas d'être là, d'autant plus que le fils de Madame Knoll a considéré que tout le monde devait être là. Alors, ceux qui manquent de respect à l'égard de la victime, je crois. La présidente du Front National quittera elle aussi rapidement le cortège avant de tenter un retour à la toute fin de la marche. En tête, aux côtés des autorités religieuses, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et des Cultes, condamne à demi-mot les incidents. Diviser, c'est toujours facile. Rassembler, c'est plus dur, mais c'est essentiel pour l'avenir du pays. Le président d'un groupe à l'Assemblée nationale a dû être exfiltré, mais Christophe Castaner, chargé des relations avec le Parlement, ne veut pas polémiquer. L'heure est au rassemblement, au respect. J'ai marché pendant 1 heure avec les petits-enfants de cette dame assassinée. Ceux-là n'avaient pas envie de cris, ils n'avaient pas non plus envie de provocation. Tandis que Laurent Wauquiez, le patron du parti Les Républicains, préfère le silence, Lydia Guirousse, l'une de ses porte-paroles, fait le lien entre antisémitisme et islam radical. C'est notre devoir de ne plus mettre de voile pudique sur ces questions-là. François Hollande tweet de loin pour dire qu'il soutient la marche. Le nouveau premier secrétaire du PS, Olivier Faure, est à Toulouse. À Paris, Anne Hidalgo défile, mais aucune grande voix de gauche ne s'avance vers les micros. Derrière les politiques, ils sont des milliers à défiler en silence avant de se quitter sur une Marseillaise. Le reportage de Julie-Marie Lecomte. Bonjour Yann Boissière. Bonjour. Vous êtes rabbin du MJLF, le mouvement juif libéral de France, président de l'association Les Voix de la Paix. On l'a entendu à l'instant, c'était tendu quand même un peu avec la présence de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Vous regrettez d'ailleurs ces tensions dans le cortège ? Oui, bien sûr, il faut toujours regretter que les tensions peuvent peut-être détourner du sujet principal. D'ailleurs, le sujet fort heureusement conclut sur cette fraternité, ces personnes qui descendent dans la rue, loin peut-être effectivement des épiphénomènes politiques. Et ça se termine par une Marseillaise. Moi, c'est ce que je veux retenir aujourd'hui, c'est quand même le nombre important. C'est rassurant. Le fait que des citoyens de toute la communauté nationale étaient là et que finalement, c'est quand même ça l'essentiel. La prise de position du CRIF a surpris concernant ces deux responsables politiques. D'ailleurs, vous les mettez sur le même plan ? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ? Alors non, pour moi c'est une partie effectivement du petit souci dans les annonces préalables à la manifestation. Il y a eu beaucoup d'hésitations, il y a eu des tweets contradictoires, il y a eu un appel un peu discriminatoire, une mise sur le même plan effectivement. Personnellement je ne mets absolument pas le Front National qui pour moi n'est pas un parti comme les autres, qui est un parti fasciste, dont la culture antisémite est avérée, avec le parti des Insoumis et les personnalités aussi de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'était une première maladresse. Ce que le CRIF reproche à Jean-Luc Mélenchon et aux Insoumis, c'est par rapport à Israël. C'est le fait que ce mouvement revendique, selon le CRIF, une haine d'Israël. Le mot, évidemment, est un peu fort. Oui, alors c'est excessif, il y a un fond de vérité et il y a aussi beaucoup d'approximations. Il est vrai que la parole chez certains des militants parmi les insoumis peuvent être... alors d'abord, il faut rappeler la légitimité de la critique. Toute politique est critiquable, donc critiquer la politique israélienne est critiquable et légitime, comme tout débat d'idées. Après, c'est vrai qu'on le sait, se cache derrière un certain antisionisme, qui n'est pas le fait de tous, mais parfois un peu d'antisémitisme. Donc tout ça est en fond, tout ça crée de l'émotion, mais tout ça crée quand même, in fine, un amalgame qui n'était pas acceptable. Et alors, au-delà de ces deux personnalités et de ces deux mouvements, au fond, est-ce que la présence des politiques était vraiment indispensable ? Vous l'avez dit, il y avait beaucoup de monde. On n'est pas face à un exercice de récupération ?
Alors voilà, bien sûr, c'est le danger inévitable. Je pense qu'il est légitime que les hommes politiques, qui ont une petite boutique à faire tourner, et je ne mets pas d'ironie là-dedans, soient présents. Et après tout, ce sont des citoyens aussi. Donc effectivement, inévitablement, la politique est embarquée dans ce genre de phénomène. Après, tout est dans le fait de relater les faits, dans l'importance qu'on leur donne. Et malheureusement, là, il y a un petit détournement d'attention, effectivement. Depuis ce meurtre terrible de Mireille Knoll, on entend que l'antisémitisme progresse en France depuis quelques années. Alors, il y a des statistiques qui sont d'ailleurs assez contrastées, j'imagine que vous les connaissez. Parce qu'en 2017, par exemple, le nombre d'actes antisémites a globalement diminué, moins 7%. Mais les agressions violentes, elles, ont augmenté, ainsi que les atteintes aux sépultures et aux lieux de culte juif. Alors, où est la réalité, selon vous, au-delà des statistiques et des chiffres? Absolument, il faut s'informer. Les statistiques, c'est bien, ça objective quand même le débat, c'est toujours très intéressant. Il est vrai que les actes antisémites, selon les statistiques, ont baissé. Enfin, je veux dire, quand on prend les pics d'il y a 2-3 ans, où on a répertorié plus de 800, 900 par an, on est à 317, 400, etc. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que 1% de la population des Français juifs cumule à elle seule 38% des agressions racistes. Donc il y a une sorte d'asymétrie qui reste extrêmement problématique. Et puis l'antisémitisme mute constamment dans ces manifestations. Si effectivement les actes antisémites ont baissé, se développe quand même une culture, et ça c'est difficile de le quantifier, une culture de la plaisanterie antisémite, une espèce de diffusion, l'antisémitisme dieudonné, sale juif, ah mais non mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire, c'est une espèce d'antisémitisme au niveau du langage dont on sait qu'il est absolument terrible et qu'il a des conséquences. Et ça on ne le mesure pas. Une espèce de culture de la légèreté, de la plaisanterie qui est délétère. Quelle solution, une solution, que vous préconisez Alors, pour lutter vraiment efficacement contre l'antisémitisme? Ça peut jamais être une solution. Moi, je pense que tout le volet sécuritaire, on peut faire crédit aux autorités publiques depuis quelques années, quels que soient les gouvernements. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est pour ça qu'il faut le souligner et relativement. Enfin, je pense qu'on fait le maximum. Et bien sûr, il y a des débats, les fichiers S, ceci, cela, mais je pense qu'on peut créditer globalement les pouvoirs publics d'être conscients du problème et de faire ce qu'il faut. Moi, je dirais, c'est l'éducation au plus jeune âge. Je pense qu'il faut faire rentrer l'enseignement du fait religieux, des cultures religieuses à l'école, parce que c'est là que ça se joue dès le plus jeune âge. Alors, c'est pas facile, parce que c'est beaucoup moins visible, beaucoup moins spectaculaire, et surtout, on en prend pour 20 ans, parce que si on s'occupe d'un enfant de 3-4 ans, c'est dans 20 ans dont on verra les résultats. Mais je pense que c'est absolument nécessaire, tant qu'il n'y aura pas cette éducation, on continuera à entendre des dérives. Merci beaucoup Yann Boissiat. Je rappelle que vous êtes rabbin du mouvement juif libéral de France.